a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, c'est la Maëlys du montage et avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment revenir pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires adorables sous ma dernière vidéo tricot. Vraiment merci, merci, merci beaucoup. Vous êtes plein à m'avoir laissé des commentaires adorables, plein de bonnes choses, plein d'ondes positives, à m'encourager, m'envoyer du soutien, parfois aussi à partager vos propres expériences pour me dire qu'il y allait avoir des moments durs mais aussi des moments beaucoup plus doux et vraiment merci, merci, merci beaucoup. Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo vlog, on est le lundi, je ne sais pas, on est le lundi 11 je crois. J'avais envie de revenir voilà, durant la semaine pour me remettre un peu dans un mood un peu plus dynamique. Autant les 2 dernières semaines ont été quand même assez difficiles avec des hauts mais surtout beaucoup de bas. Autant là, voilà, j'ai envie de reprendre un petit peu de l'allant. Oui, de repartager une énergie un peu plus positive, surtout que les beaux jours commencent à revenir. Alors c'est pas encore trop ça parce que il y a 5 minutes le ciel était gris, là je vois un bout de ciel bleu, vous n'imaginez pas à quel point ça me rend heureuse. Moi la période hivernale c'est vraiment très compliqué pour moi, je pense qu'en fait chaque hiver je fais une dépression saisonnale, je ne sais jamais quel adjectif utiliser, mais c'est vraiment extrêmement dur pour moi, pour le moral. Je sais que en fait tout le monde n'est pas affecté par ça, mais moi c'est vraiment un calvaire. J'avais envie de revenir, donc là on est lundi, j'avais envie de revenir juste pour papoter, vous montrer un peu ce que je suis en train de faire d'un point de vue créatif. J'ai passé quelques commandes, voilà, j'ai avancé dans quelques projets. Je ne sais pas si je reviendrai dans un podcast, / vlog tricot sur le mois de mars parce que on est déjà le 11, hein, donc on est déjà à moitié du mois. Donc écoutez, je sais pas trop. Je ne sais pas trop, surtout que je me rends compte qu'en fait j'ai quand même tendance à beaucoup parler, à beaucoup m'égarer sans m'en rendre compte. Et ça je m'en étais jamais vraiment rendu compte avant de faire des vidéos, notamment sur les loisirs créatifs. Chaque fois que je me filmais en une portion, ça prenait 30 minutes. À la fin je me suis filmée que 2 fois. Ma vidéo fait plus d'1 heure à monter, à publier tout ça et à regarder. Je sais pas si c'est vraiment le format idéal. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous, les vidéos notamment juste sur le tricot, est-ce que c'est un problème pour vous que ça fasse je vais même pas dire 30 minutes parce que la vérité c'est que ça fait souvent entre 45 et 1 heure, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je fais du tricot, j'ai repris la couture que j'avais pas, faite depuis une éternité, et j'ai aussi un projet broderie, mais je vais pas forcément vous le montrer là parce qu'en fait tout mon matériel est en haut. Je vous en parlerai peut-être comme ça, mais je vous montrerai tout plus en détail la prochaine fois. Au moment d'ailleurs où vous regardez la vidéo, pour ce qui est du tricot, je vais déjà commencer par vous parler de cette petite paire de chaussettes. Enfin, je vais pas vous en parler, je vais simplement mentionner le fait que j'ai sorti une vidéo pour vous raconter l'histoire de cette paire de chaussettes. Paire de chaussettes pour laquelle j'ai fait un appel au test. Je vous laisse aller voir la vidéo concernée qui sera déjà sortie. Alors là, comme je filme peu de temps après, je remercie d'avance les personnes qui potentiellement auront mis un j'aime à la vidéo, auront partagé ou auront laissé des commentaires si c'est le cas. Et voilà, je vous dis merci d'avance, même si je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur cette vidéo. Donc si ça se trouve au moment où je vous dis ça, il n'y a peut-être pas de commentaires. Donc bon, écoutez, on verra bien. Et ça c'était pour le petit projet personnel que j'ai mené à bien ces derniers temps. Ensuite, je suis toujours sur ma paire de chaussettes patron à la vanille, c'est-à-dire patron de chaussettes pas de mon invention, mais fait avec ma petite recette personnelle. Donc je ne suis pas de patron, en gros c'est ça, un patron à la vanille. D'ailleurs je ne sais pas d'où vient l'expression, si c'est une expression qui vient du Canada, mais en tout cas patron à la vanille c'est parce que vous savez le parfum de la vanille dans une glace c'est un peu le parfum passe-partout, genre le parfum que tout le monde choisit quand vous ne savez pas quoi choisir comme glace. C'est le coloris Roi Lion de Bullbags. Bon, j'arrête pas de le redire, hein, donc ça commence à se transformer comment on appelle ça, en fan girling, mais j'aime vraiment beaucoup les laines de Loura, j'aime bien son travail de teinture, j'aime bien ses autorayants. Est-ce que je vous dis que j'ai craqué sur le calendrier de l'Avent de Loura?
Je vous dis ça, mais j'avais craqué juste avant sur le calendrier de Laine et Chaudron. En fait, pour vous raconter un peu pour le calendrier de l'Avent, cette année, donc en 2023, là en novembre 2023, tout ça, j'ai fortement déprimé parce que je n'avais pas acheté de calendrier laineux, parce que j'en ai acheté pendant 2 ans d'affilée. Ma maman m'avait payé le calendrier de Tricot Stitch en 2021. En 2022, je m'étais offert le calendrier de The Louise Kane. Et en fait, j'ai plein de mini qui me restent, que je commence seulement à utiliser, notamment dans des chaussettes, des petits projets comme ça. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien, parce qu'en fait, les mini me restent sur les bras, et voilà, nan, nan. Et résultat, en décembre, j'ai complètement déprimé, parce que j'avais pas de calendrier de l'Avent. Et donc, ça m'a tellement déprimée, mais vraiment, je pensais pas que ouvrir un calendrier de l'Avent m'apporterait autant de joie. Et en fait, je me suis dit, bah, l'année prochaine, je me prends un calendrier de l'Avent. Et en fait, tant pis si à la fin, les mini, il y en a qui ne me plaisent pas. Tant pis si j'éprouve... En fait, tant pis si j'éprouve plus de plaisir à ouvrir le calendrier de l'Avent et avoir des petits mini de laine tous les jours pour m'accompagner dans cette période qui est toujours compliquée pour moi. Et tant pis si je les utilise pas, parce qu'en fait, si je les utilise pas et que je m'en rends compte dans 2 ans, bah, je peux toujours les donner, essayer de les vendre. Et en fait, ça rendra aussi des gens très heureux. Et moi, en même temps, ça m'aura apporté du bonheur. Donc je me suis dit, Maëlys, ne refais pas la même erreur l'année prochaine. Et donc là, au mois de mars, les calendriers de l'Avent, les précommandes plusieurs précommandes ont été ouvertes. En fait, je me suis décidée sur le calendrier donc, de Laine et Chaudron que ma mère avait acheté donc, là en 2023, que j'ai récupéré puisque pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, ma maman est partie au mois de février. Donc en fait... j'ai récupéré et retrouvé plein de ces laines que j'ai plus ou moins fini de trier. Je pense qu'il y a une partie que il y a une partie que j'ai déjà donnée et il y a une partie que je vais essayer de vendre parce que c'était une fanade la bien-aimée. Je pense que ma mère a acheté principalement de la laine bien-aimée qui, si vous ne le savez pas, est une laine quand même assez onéreuse. Et je pense que je vais essayer de les vendre sur Sotou, évidemment à prix moindre. Donc peut-être que ça permettra aussi à certaines d'entre vous de se procurer cette laine-là à un prix plus qu'avantageux, parce que en fait le but c'est plus que ces laines aillent à quelqu'un plutôt qu'elles se retrouvent perdues ou à la poubelle, ce qui serait franchement un crève-cœur. Donc voilà, donc ça c'était la parenthèse, tout ça pour vous dire, Laine et Chaudron, voilà. J'ai craqué sur le calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron que j'ai acheté. J'en profite grâce à PayPal qui permet en fait de payer en 4 fois. Donc c'est ce que j'ai fait, comme ça étale le prix sur 4 mois. Parce qu'en fait j'avais pas prévu que les calendriers allaient tomber si tôt cette année. Donc j'ai été un peu prise au dépourvu et j'avais pas envie forcément de dépenser une telle somme d'un coup à ce moment-là. Et je vous dis ça, mais une semaine plus tard, Laura publie son moodboard pour son calendrier. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi Maëlys, la vie est trop courte, clairement la vie est trop courte. C'est pas la peine de refaire comme l'année dernière. Donc, tu auras ton calendrier de l'Avent. Et en fait, le deuxième calendrier de l'Avent, je l'ouvrirai au mois de janvier. Parce que pareil, le mois de janvier, en fait, je me dis, ok, les calendriers de l'Avent, c'est super. Mais le mois de janvier, est-ce qu'on peut en parler aussi? Parce qu'en fait, à part le premier de l'an, après, il n'y a rien d'intéressant au mois de janvier. On est tous fatigués, on en a tous marre. À partir du mois de février, ça va un peu mieux, en tout cas pour moi. Mais je me suis dit, bah, c'est super, comme ça, je pourrais continuer à avoir un petit truc de cette période-là. Et donc, je vais faire, voilà, calendrier de l'Avent, calendrier de l'après, même si ça n'a pas forcément été conçu comme ça, mais c'est pas grave. Par contre, il y a évidemment plein d'autres calendriers qui sont sortis entre-temps, plein d'autres calendriers de l'Avent qui me font de l'œil. Le calendrier d'Arcoiris Yarn, le calendrier de Bulbe Bizarre, dont je n'ai jamais testé les laines. Et en plus... chaque fois que j'arrive sur le site, tout est déjà parti et voilà, Pauline est dévalisée, elle est victime de son succès, mais elle sera là à Laine en Or, donc peut-être que j'essaierai de m'y rendre, puisque c'est dans le Nord, à Le Quesnoy, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me restreigne. C'est vrai que l'année passée, j'ai vu des, des tricoteuses qui avaient genre 3 ou 4 calendriers de l'Avent. Et bon, bah tant mieux, hein, parce que ça veut dire qu'elles ont acheté ces calendriers de l'Avent, donc elles ont soutenu des créatrices et des teinturières et donc de l'artisanat de manière générale. Mais c'est vrai que même moi, je me suis un peu dit que c'était peut-être too much et que j'avais pas non plus envie de tomber là-dedans. Et en plus, j'ai envie que d'autres personnes puissent profiter de ces calendriers de l'Avent parce que c'est souvent en édition limitée. Et en fait, je me dis, moi, bon, à la base, j'étais censée en avoir qu'un. J'étais déjà très contente. Là, j'en ai 2.
donc clairement on va pas pousser. Ça veut dire que du coup je laisse ma place à d'autres personnes pour qu'ils puissent acheter des calendriers de l'Avent en édition limitée. Et je trouve ça bien en fait que tout le monde ait la possibilité d'avoir un calendrier de l'Avent. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tout le monde se jette sur tout et qu'à la fin il reste rien et que voilà, il y a quelqu'un qui a 5 calendriers de l'Avent et vous avez réussi à en avoir 0. Je me dis que si, voilà, je n'aimerais pas être dans ce cas de figure, donc je pense aussi que c'est bien de laisser sa place, laisser un peu de place aux autres. Pourquoi? Ah oui, parce que je vous parlais de ça, parce que donc chaussettes avec les laines de Woolbags. Donc ça c'est du jersey en droit que j'ai rabattu. Ensuite un talon à gousset que je n'ai pas fait renforcer. Tout reste très classique et je fais une pointe plus que classique. Donc pour l'instant j'en suis là. Donc il me reste le pied et ensuite il me restera la pointe sur les 2 chaussettes. Je ne fais maintenant majoritairement que des talons à gousset parce qu'en fait c'est le talon qui me permet, enfin c'est le talon le plus ergonomique. Je sais pas si ça se dit, ça se dit. C'est pas pour les objets. Bon, en tout cas, c'est le talon qui me convient, qui convient le mieux à la morphologie de mon pied, donc c'est ce que je fais majoritairement. Ensuite, je me suis un peu remise à la couture. J'ai cousu, notamment, alors vous le voyez pas, mais j'ai cousu un débardeur Rory de Vicky So. Donc je l'ai cousu dans un... je vais peut-être vous le montrer en fait. J'ai cousu un débardeur de Vicky So's, parce que chaque fois j'écorche le nom de cette marque, mais c'est Vicky So's. C'est le top Rory que j'ai cousu en taille 40. Je pense qu'avec ce jersey là, qui est un jersey côtelé, j'aurais pu acheter le patron en taille 38 et coudre une taille 38. Parce que là, comme le tissu est assez mou et assez élastique, le rendu fait presque un peu trop grand. Je sais pas si vous voyez, j'ai de la matière ici un petit peu en surplus et si je me laisse tomber, les bretelles ont tendance à pas être... Enfin voilà, c'est pas du tout un top moulant alors qu'à la base c'est censé être un top moulant. Je me rhabille parce qu'il fait quand même pas si chaud que ça. J'en reparlerai plus dans un bilan couture, mais le jersey venait de RIJS Textile. Et franchement, alors j'ai aucun recul sur le lavage et sur la durabilité du tissu. En revanche, j'avais cousu 2 autres tissus de ce fournisseur et au toucher, j'ai envie de vous dire que vous pouvez foncer. Si ça vous intéresse, je vous renvoie mes vidéos couture où je parle du top Rory, d'une jupe Baila de Charlotte Jobert, je vous parle un peu des tissus, etc. et je vous les montre. J'essaierai, si je n'oublie pas, de vous mettre le lien peut-être dans la barre de description. Mais franchement, je pense que c'est un site sur lequel vous pouvez commander les yeux fermés. J'avais commandé un échantillon de sweat et pareil, ça a l'air de très bonne qualité. Les couleurs sont belles. Le noir ne déteint pas, il ne se délave pas. Une fois encore, je parle pour les autres tissus que j'ai testés. Celui-là, je ne l'ai pas encore lavé. Donc, mais écoutez, j'ai cousu 2 vêtements dans cette maille côtelée noire de chez RIJS Textile. Et franchement, au toucher, au porté et à la couture, franchement j'ai rien à dire. Il se trouve que j'en ai profité pour repasser des petites commandes couture. En fait, je me suis rendu compte qu'Atelier Brunette, je pense, allait arrêter le coloris tangerine, notamment la gabardine. Et en fait, j'avais pour projet de me coudre au printemps ou en été une banane Atelier Brunette dans cette gabardine. Me rendant compte que le tissu n'est quasiment plus disponible, j'ai passé différentes commandes à différents endroits et j'en ai profité aussi pour acheter ce modèle viscose de chez Atelier Brunette en coloris tangerine. Le tissu a vraiment un toucher très agréable et je compte m'en faire une chemise. Je sais pas ce que ça rend, mais je pense que ce sera super printemps-été si j'arrive à la coudre d'ici là. Et en fait, j'ai envie de me faire la chemise Camille de Jolie Lab, que je n'ai pas acheté, mais que je compte acheter et que j'ai envie de me coudre. Par contre, pour les rayures, c'est des rayures verticales. Je sais pas trop s'il y a des règles, vous savez, pour notamment la pâte de boutonnage, que ça fasse pas bizarre. Je sais pas trop. Dans le doute, j'ai pris 2 mètres pour avoir assez de tissu et pas me retrouver en rade. Ah, là, je l'ai lavé. Par contre, je sais pas pourquoi, on dirait que ça... des petits fils qui brillent. Et donc ça je l'ai acheté chez Rascol et j'en ai profité pour passer des commandes de fils et aussi de broderie, mais du coup tout ça c'est en haut. Comme c'est une référence qui va disparaître, en fait il n'y avait pas tout au même endroit, donc j'ai dû acheter la fermeture, enfin les 2 fermetures éclairs pour la banane d'Atelier Brunette sur Rascol. Donc quand j'ai passé cette commande là. Et la gabardine je l'ai trouvée sur
Meter et en fait j'en ai profité parce que sur Meter je voulais me racheter du jersey noir, du jersey marinière pour me refaire le top Rory ou le Veronica top, notamment pour l'été. Et j'en ai profité aussi pour prendre des échantillons de 2 références de tissus de chez Meet Milk qui m'intéressent pour des pantalons ou des shorts, mais bon, vu le prix du tissu, je préférais un peu voir la texture et le toucher et éventuellement l'élasticité du tissu pour me faire une idée. Alors à chaque fois, ils vous donnent aussi des petits échantillons et normalement Meter, donc c'est un site danois qui franchement livre très rapidement. Les frais de port ne sont pas si exorbitants que ça. Je crois que moi j'ai dû payer 7,70 €, quelque chose comme ça. Donc ça se rapproche quand même de nos frais de port en France. N'hésitez pas à commander chez eux. Waouh! Ça va faire une banane d'enfer. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé... Enfin si, en fait je vous avais parlé de la banane d'Atelier Brunette dans une vidéo que j'ai tournée au mois de novembre et que je n'ai jamais montée parce que j'avais oublié son existence. Donc je pense que dans un podcast de couture, j'insérerai en fait un bout de la vidéo pour vous en parler parce que autant je trouve le rendu super, autant c'est un patron un objet que je porte énormément, autant la réalisation de la banane, ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc ça c'est la gabardine. Oh, je la trouve magnifique. Le coloris hyper peps, mais en été ça va être une couleur super. Enfin moi je bronze très facilement et je bronze plutôt bien. Oh j'adore les couleurs. J'adore les couleurs, franchement ça me met en joie. Et ensuite, ah bah tiens, ça se rapproche du... Je pensais pas que c'était aussi jaune. Ça c'est un jersey marinière, noir, et le coloris normalement celui-là c'est Shell. En fait c'est un écru jaune, donc typiquement si c'est pas une teinte qui vous va au teint, laissez tomber. Il n'y a pas beaucoup de choix de coloris là-dedans. Et je ferai le pourtour, donc avec ma recouvreuse, vous savez, j'ai un pied qui me permet de faire en fait un espèce de biais replié. Et exactement. Parce que chaque fois quand je pense que je vous montre un truc, parfois c'est pas... En fait là le bord de mon t-shirt c'est cousu à la recouvreuse. En fait vous mettez une bande de tissu, j'avais déjà fait une vidéo précédemment. Et en fait ça vous plie et ça coud directement sur la bordure. Votre biais et ça fait une finition hyper propre, assez élastique, un peu comme ce que vous trouvez dans le commerce. Je sais qu'il y a des marques parfois qui vous proposent en fait de coudre, de replier, de coudre à la machine, mais ça fait jamais un rendu parfait et souvent en fait ça déforme la bande, alors que là la tension elle est identique parce que c'est vous qui tirez un peu la bande de biais que vous mettez dans votre pied. Et franchement ça se fait tout seul. Ça c'est Meet Milk et en fait je ferai le pourtour en noir. Ça c'est mon projet. Maintenant la question est de savoir si je vais réussir à faire ce projet et à obtenir le résultat souhaité, parce que ces derniers temps quand je fais de la couture, voilà, j'ai cousu des culottes, elles sont trop grandes parce que je me suis trompée de taille, j'ai fait du 42 donc en fait la culotte je nage dedans. J'avais essayé de faire un sweat, j'avais cousu les deux côtés du devant ensemble, donc évidemment ça ne marche pas. J'ai fait plein de petites bêtises comme ça dans mes derniers projets, donc c'est compliqué de remettre son cerveau en marche. Et j'avais commandé 3 échantillons. Ça, c'est un espèce de tuile de tencel en coloris Shell. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais qui a 0 élasticité. Et en fait, souvent, il y avait aussi le Soft Stretch Twill qui a un peu plus d'élasticité. Là, c'est le coloris moutarde. Et là, c'est le coloris kaki. Et je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a effectivement de l'élasticité et je pense que pour faire un pantalon, moi je peux pas faire des pantalons sans stretch. Morphologie, tout ça, c'est trop compliqué et donc je préfère toujours avoir l'assurance d'avoir un petit peu de stretch pour pallier toutes les fluctuations de poids que je peux avoir. Je pense que je partirai plutôt sur le soft stretch twill. Et ça par contre dans une chemise, donc le smooth drape twill pour une chemise, c'est vraiment c'est parfait. C'est à la fois léger, fluide, mais ça a quand même une belle tenue, donc à coudre c'est pas comme de la viscose, voilà. Et en plus il me semble que tout ça c'est en tencel.
C'est la marque de fabrique hein, de Meet Milk. Souvent ils font soit coton, soit tencel ou donc des matières plus écologiques et éthiques, je dirais. Oui, bah par exemple celui-là c'est 48% de tencel, 48% de coton organique, 4% d'élastane. Alors évidemment l'élastane c'est pas pour le coup biodégradable. Celui-là c'est 96% de tencel et 4% d'élastane. Et juste pour terminer là-dessus, les tissus de chez Meet Milk sont voilà, ils sont coûteux, ils ont un certain prix. C'est lié au fait que le tencel c'est une marque déposée et que ce sont des matières voilà, qui sont produites en Europe, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est aussi dû à la laise, on n'y fait pas attention, mais les laises sont beaucoup plus importantes. On est entre 1m55 et 1m60. Donc en réalité, calculez bien le métrage que vous prenez, vous pouvez en fait non pas vous faire un projet, mais plusieurs projets. Moi souvent j'arrive à caser 2 ou 3 projets dans une laise d'1m60. Oui, c'est 29 €, 28 € du mètre. Alors moi j'ai pris moins qu'un mètre, mais parce que je sais que j'ai pas besoin d'autant. Mais gardez en tête qu'en fait vous pouvez diviser le prix par 2. Donc ça vous revient à 14,50 le projet. Et vous en avez 2. Chaque projet 14 €. Bon, après il y a le fil, tout ça, donc, mais pour la qualité des tissus, je trouve que c'est pas... Enfin voilà, mis en regard, ça vaut le coup. Et bien écoutez, on s'arrête pour là aujourd'hui et ben, je vous dis à tout de suite. On se retrouve, on est mardi et je voulais vous montrer un peu où j'en étais dans mes loisirs créatifs. Alors déjà ce matin, j'ai fini par craquer, donc j'ai acheté le patron des chemises Camille de Jolie Lab et Skyline de Maison Fauve. Je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard, mais pour la chemise Camille, je voulais utiliser le tissu que je vous ai montré normalement hier. Donc il y a un tissu d'Atelier Brinette rayé, et pour la chemise Skyline, j'ai un tissu de... Alors je suis pas sûre de comment ça se prononce parce que ça s'écrit pas pareil, Kumquat Studio. Et c'est une marque que j'avais découverte au CSF cette année. Et j'avais acheté du coup le coloris un peu rouge orangé, qui est une couleur que moi j'adore, mais je sais pas en fait, c'est le genre de couleur qui plaît majoritairement aux gens, j'ai pas l'impression. Et donc c'est pas une couleur qu'on retrouve énormément sur le marché. Il se trouve qu'en ce moment j'ai commencé la série Friends bien après tout le monde. C'est-à-dire que moi je n'ai jamais vu enfin quand je dis que j'ai jamais vu un seul épisode de Friends, c'est que j'ai déjà vu des épisodes passés à la télé mais je n'ai jamais regardé. Quand j'étais plus jeune, je détestais les épisodes avec, vous savez, les rires placés là, où ça rigole tout le temps et tout. Je supportais pas ça, et en plus je pense que c'était pas du tout une série adaptée à mon âge, parce qu'en fait clairement la série elle parle directement à des gens qui ont mon âge maintenant, c'est-à-dire la trentaine. Et franchement, c'est tellement pas prise de tête, ça fait un bien fou. On se rend compte aussi que les choses ont beaucoup évolué parce que donc, la série date de 94 et il n'y a pas de réseaux sociaux, à peine. Enfin, les téléphones, c'est des trucs à l'ancienne. Vous êtes obligé d'appeler un numéro fixe. Je crois que c'est le moment où je dis que je suis un peu nostalgique de cette époque sans réseaux sociaux. Alors même que je suis en train de vous tourner une vidéo sur YouTube, mais... Pour tout vous dire, ce matin j'ai supprimé Instagram de mon téléphone parce que je passais trop de temps dessus, ça devient presque un réflexe. Et là au moins si j'ai envie d'aller sur Instagram, il faut que je sois sûre d'avoir envie d'aller sur Instagram, parce qu'il faut que j'aille sur mon ordi. Et donc ça met, on va dire, plusieurs barrières et plusieurs freins qui me permettent aussi de voir à quel point je suis devenue dépendante de ce réseau. Et en fait, ce que je n'aime pas trop sur Instagram, c'est que moi j'adorais surtout l'utiliser pour les loisirs créatifs, mais maintenant dès que j'arrive sur Instagram pour regarder quelque chose de précis, par exemple des patrons, enfin voir le rendu un peu de certains patrons, immédiatement je me retrouve absorbée dans des vidéos ou des posts. Enfin c'est hyper bien fait hein, mais et d'un coup je me dis mais c'est pas ça que j'étais venue voir. Je supporte plus d'être bombardée par des posts et des vidéos que j'ai pas demandé, enfin qui sont potentiellement en lien avec des choses qui pourraient me toucher, mais qui du coup après me travaillent et me mettent dans un état pas possible. J'ai voilà, pas envie de ça. J'ai envie d'être un peu retour dans le monde réel, moi face à moi-même et ma réalité, et être dans du concret. En fait je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup. Mais revenons aux loisirs créatifs. Donc je vous ai dit que j'allais acheter ces 2 chemises. Ah oui, et donc en regardant la série Friends, il y a un des personnages qui est le personnage de Susan. Et il y a un moment, elle a une tenue, parce que donc, du coup moi je scanne toutes les tenues dans la série. Elle a une chemise rouge avec des poches
une chemise un peu genre style satiné et genre son chemisier est juste canon. Et donc j'ai envie de me faire, alors pas exactement le même type de chemise parce que j'ai pas le même tissu, mais j'ai envie de me faire une chemise dans cet esprit-là. Donc là pour l'instant, le patron PDF, enfin les patrons PDF, je les ai imprimés. J'avais hésité à les envoyer en A0 chez Patterns for You, que j'utilise énormément, mais en fait ils ont arrêté de travailler avec Mondial Relais et donc les options de livraison sont toujours, on va dire, coûteuses et en plus c'est pas à côté de chez moi. Donc bon, j'ai imprimé, si ça se trouve la prochaine fois je reviendrai pour vous dire que ça m'a saoulé de scotcher du PDF à 4 et que plus jamais que je... Sinon, je voulais vous parler un petit peu de la broderie parce que c'était un peu mon objectif du jour parmi tout le reste que j'avais envie de faire. Donc je voulais vous montrer un peu où j'en suis. J'avais passé une commande sur Rascol là, quand j'ai acheté mes tissus et je voulais vous montrer un peu les références que j'avais achetées pour la broderie en sachant que je n'y connais rien. Voilà, c'est malheureusement un loisir créatif que ma maman n'a pas eu le temps de m'apprendre. Et j'ai trouvé donc en faisant un peu des recherches des choses qui pouvaient plus ou moins convenir. Alors déjà j'avais trouvé sur Rascol de la marque DMC du lin. J'ai également acheté du Magic Paper, toujours de chez DMC. En fait j'étais pas sûre que le papier que moi j'avais, j'ai du Solufix je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet en fait de solidifier du tissu, mais après quand vous le mettez dans l'eau ça disparaît. Et donc parfois c'est ce que vous pouvez utiliser pour faire des boutonnières par exemple sur du jersey. Vous pouvez normalement aussi l'utiliser pour broder. J'étais pas sûre que ça convenait pour la broderie traditionnelle parce que moi mon Solufix il a l'air assez épais, en plus il est tout plié dans tous les sens. Donc, dans le doute, je ne voulais pas commencer la broderie et d'un seul coup me retrouver en manque de matériel et donc il n'y a rien de pire quand vous commencez de devoir s'arrêter tous les 5 minutes et attendre des jours parce qu'en fait vous n'avez pas le matériel qui convient. On est bien d'accord, ce truc, comment vous dire que le prix pour 2 pages, parce qu'en fait il y a que, c'est marqué hein, et je le savais, mais c'est vrai que c'est juste 2 fois ce carré là et en fait un carré ça sert à imprimer une broderie environ pour je dirais un tambour de 17 cm de diamètre. Enfin, en tout cas là je viens de tester et ma première, mon premier Magic Paper voilà, a disparu dans le projet. En plus au début je vous montrerai, j'ai fait un peu bref, je me suis un peu trompée. J'ai racheté aussi des stylos friction que j'utilise pour la couture également. Je me suis procuré des aiguilles à broder, j'ai pris un assortiment 5-10. J'ai pas trop trouvé d'indications sur les aiguilles et moi les seules que j'avais c'était pour le point de croix, donc ça convenait pas vraiment. J'ai pris la marque Bohin parce que c'est une marque française et qu'en fait quand on voit le prix et le temps de fabrication, je me suis dit que je préférais acheter français parce que ça permettait de soutenir une entreprise voilà, qui a un savoir-faire français. Et c'est vrai que j'essaierai de faire plus attention maintenant pour acheter notamment les aiguilles des machines à coudre. Et pour le reste, c'est-à-dire tambour, fil à broder, etc., je ne vais rien acheter parce que ma mère m'avait acheté pour Noël un kit, alors avec un patron gratuit de DMC, mais donc du coup elle m'avait acheté les fils. Et en fait, il y a un panier complet chez mes parents avec tout son matériel de broderie que j'ai regroupé. Et donc elle a des tambours de toute taille. Elle a, je crois qu'elle avait aussi des aiguilles, mais je sais pas trop dans quel état elles sont. Et elle a tous les fils DMC possibles et inimaginables. Donc même si j'ai pas exactement les coloris pour ma broderie, c'est pas grave si j'ai des coloris similaires. Donc voilà, j'ai des petites échevettes comme ça c'est ce qu'elle m'avait payé pour mon Noël et le reste est encore chez mes parents. Je voulais vous parler du coup de la broderie que j'ai achetée et un petit peu vous montrer où j'en suis. En fait, il y a en cherchant sur Instagram, je suis tombée sur une marque qui s'appelle Cup of Needle. Alors ses patrons sont en anglais, mais elle fait des vidéos complètes sur YouTube. Donc en fait, vous la voyez broder ces différents patrons intégralement, ce que je trouve plutôt bien parce que moi j'ai jamais fait de broderie. Et en fait, je cherchais quelque chose qui soit vraiment accompagné de A à Z pour être sûre d'avoir un rendu joli. Et en même temps, je cherchais un patron qui soit pas genre pour débutants, donc un peu... Je voulais quelque chose de joli, mais souvent qui dit broderie joli travaillé dit technique spécifique, etc. Et donc ça colle pas avec mon niveau de débutante. Mais j'ai fini donc par trouver cette créatrice là et donc j'ai acheté son patron sur son site. Vous trouvez également ses patrons sur Etsy. Le fichier PDF est plutôt bien fait. Vous avez une page avec le dessin imprimé, vous avez une page où elle vous indique les fils utilisés et la technique. Mais je vais peut-être vous montrer que la moitié. En fait, vous avez ceci.
Donc là c'est en anglais, mais vous avez le numéro à utiliser, le nombre de fils et le point à broder. Et vous avez ensuite la référence des fils en dessous. Vous avez une page avec, comme j'ai dit, le dessin imprimé. Et ensuite vous avez un tutoriel pour chacun des points avec des photos mais qui sont très claires. Et vous avez également la vidéo. Donc le prix, je crois que j'ai payé 8... Je sais plus si c'était en dollars, mais franchement c'est pas énorme vu le travail de mise en page et la vidéo, etc. Enfin, en tout cas de mon point de vue de débutante, ça me paraît pas du tout hors de prix. Alors, ce que j'ai fait, parce que pour décalquer, j'ai vu plein de choses. J'ai vu qu'on pouvait faire ça avec, voilà, sur une fenêtre et tout, mais j'avais pas envie que ce soit galère. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer d'imprimer, comme parfois on le trouve sur des toiles, d'imprimer directement depuis mon imprimante le modèle sur la toile et en l'occurrence le Magic Paper que j'ai utilisé. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le modèle pour voir où il tombait sur ma page A4. Ensuite, j'ai collé j'ai mis mon Magic Paper dessus et j'ai mis des morceaux de scotch bien partout pour pas que le papier se soulève et donc passe bien dans l'imprimante. J'ai eu zéro souci, c'est passé nickel. La seule bêtise que j'ai faite, c'est que entre le papier que j'avais imprimé et la deuxième version que j'ai imprimée avec le Magic Paper, j'ai oublié que ça imprime pas dans le bon sens. Enfin, si vous voulez, quand vous avez une photocopie qui sort, j'ai d'abord le haut puis le bas, sauf que moi j'avais retourné ma feuille, donc évidemment ça s'est pas imprimé correctement sur mon Magic Paper. J'ai dû redécouper des morceaux pour redécalquer ce qui manquait sur mon Magic Paper. Bon, c'est pas grave, je m'en suis sortie. Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez voir ici, on voit qu'en fait il manquait du Magic Paper et j'ai découpé des petits bouts. Et normalement à la fin, vous plongez ça dans l'eau et ça disparaît, il reste que votre broderie. Je sais pas à quel point le tracé de l'imprimante en fait va apparaître ou rester. Mais écoutez, j'ai fait ça parce qu'en fait c'est ce qui me paraissait le plus simple pour mon niveau. Bon vous voyez, ça c'est la toile. Ça c'est la toile que j'ai achetée et en fait du coup on peut pas faire grand chose d'autre. Ouais, je sais pas trop, est-ce que j'aurais dû prendre plus petit ou est-ce qu'en fait ça c'est conçu pour des plus petits projets? Parce que ça vaut quand même cher, franchement pour le conditionnement c'est vraiment pas donné. Pour le tambour, c'était un tambour que ma mère avait eu dans son calendrier de l'Avent avec Artemisia je crois. Et c'est, vous savez, les tambours à broder où vous avez une vis et voilà. J'ai regardé des tutos sur internet, je vous avoue que j'ai un peu fait, pas au pifomètre, mais j'ai fait du mieux possible parce qu'ils disent qu'il faut tendre la toile et normalement entendre le bruit un peu d'un tambour. C'est pas facile parce qu'une fois que vous serrez, vous pouvez pas vraiment tirer votre toile et donc j'avais l'impression que j'allais arracher mon tissu. Bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à essayer de broder la partie du corps et le visage de cette femme parce que j'ai du noir. Le reste, je sais pas si j'ai d'autres coloris qui pourraient convenir, mais je sais que sur la vidéo, elle commence par ça, donc je vais m'essayer à cette technique. Ce que j'aimais bien dans la broderie, outre le fait que je trouve ça très beau en termes de relief, et puis les fils utilisés, les couleurs, c'est que ce sont forcément des, enfin en tout cas en l'occurrence là, c'est des petits projets. Donc c'est des choses que vous pouvez très facilement emmener en vacances, ou vous pouvez très facilement ranger dans votre salon et sortir quand vous avez envie de le faire. Contrairement à la couture où clairement c'est pas forcément possible. Je trouve que c'est un peu nomade comme le tricot ou le crochet. Donc j'aime bien le principe et en fait j'ai envie de voir si ça me détend plus. Parce qu'on peut pas dire que la couture me détende réellement. Et le tricot et le crochet, bon le crochet j'en ai pas fait depuis très très longtemps, depuis l'été dernier. Et le tricot c'est variable, voilà. Et le modèle, du coup, si vous le cherchez, c'est Girl, voilà, Girl sur Cup of Needle, mais je vous mettrai toutes les références dans la barre de description. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et, ah non, la dernière chose, je voulais vous parler d'une série, j'adore les séries, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est une de mes grandes passions également. Et là, je suis en train de regarder One Day. Et alors, c'est une série sur Netflix. Je pense que vous avez déjà dû la voir. Mais en fait, moi, j'avais vu le film il y a très 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 longtemps. Et quand j'ai vu la série, j'avais pas fait le lien et j'étais toute contente de commencer cette série. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je connaissais déjà l'histoire, que ça me disait quelque chose. Et donc, je vous en dis pas plus, mais c'est le genre de série un peu comme This Is Us, qui est à la fois belle, qui retranscrit parfaitement
ce que c'est la vie. Ce que c'est la vie avec toutes ces émotions, avec tous ces événements, ces moments si douloureux, si beaux. Ce que c'est en fait la relation qui peut se tisser entre deux êtres. Enfin, voilà, c'est ce genre de série-là qui vraiment me fait vibrer, un peu comme This Is Us. Mais c'est aussi le genre de série qui vous brise le cœur, qui vous réduit votre cœur en miettes et qui ne laisse rien de vous. Et bon, il me reste 3 épisodes, je crois. Une série avec des épisodes de 20 minutes, mais c'est à regarder, mais sortez les mouchoirs. Je voulais vous en parler au cas où vous n'auriez pas encore vu ça. Et sinon, l'autre série que j'avais vue en janvier-février, qui m'a apporté un peu de... Comment on appelle ça? Qui m'a apporté un peu de rire, c'est Bad Sisters, que j'ai aussi beaucoup apprécié, même si la fin est un peu facile. Mais franchement, c'est assez drôle, c'est assez grinçant, c'est pas prise de tête et ça fait du bien. Ça fait du bien si vous n'avez pas envie de trop réfléchir, que vous avez envie d'avoir quand même une histoire, enfin des personnages intéressants et un peu envie justement de cet humour grinçant. Regardez Bad Sisters, franchement c'est pas mal. Coucou, on se retrouve et cette fois-ci on est dans ma pièce couture, ce qui explique le décor. Donc ça c'est ma cheminée qu'il y a dans ma pièce. Là je suis assise, donc voilà, pour vous réexpliquer un peu l'espace. Donc je vais vous montrer dans une vidéo juste après le patron de chemise que j'ai finalement imprimé hier. Et en fait je me suis lancée, donc hier j'ai tout scotché, enfin non j'ai pas tout scotché, j'ai scotché le PDF de la chemise Skyline de Maison Fauve que j'ai envie de faire donc dans un tissu que j'ai dû vous montrer précédemment, qui est donc un tissu de Kumquat Studio dans le coloris, je crois que le coloris c'est Rooibos. Donc je vous mettrai une vidéo après, vous verrez, là j'ai découpé mon tissu et j'ai commencé à faire les deux devants avec des poches que je vais rajouter pour m'approcher d'une chemise, comme je vous l'ai dit, que j'ai vue dans Friends. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'avais oublié à quel point la couture ça prenait du temps et du cerveau. C'est vrai que là j'ai mis beaucoup de temps parce que sur la chemise Skyline en fait il y a un jeu de plis et j'ai voulu faire les choses bien. Le tissu est un peu fuyant, quand je le repasse vous verrez ça fait des petites vaguelettes et donc du coup je pense que ça déforme le tissu. Donc bon, je suis pas sûre que je sois pile dans les mesures, c'est-à-dire je pense qu'il y a des moments, il y a des petits décalages. Et je voulais vous montrer la broderie que j'avais décalquée. Ça donne ceci. Donc j'ai principalement brodé donc, le corps de la jeune femme, puisque c'était le seul fil que je possédais. Donc j'ai pris un fil noir de chez DMC que j'avais. Et j'ai du coup fait un point arrière. Et la seule chose que je dirais, c'est que je suis pas sûre. Vous voyez ma toile de loin, ma toile de lin. Le tissage est assez, je vais pas dire grossier, mais en fait, je crois qu'on pourrait s'en servir aussi pour faire du point de croix. Et ça ne facilite pas la précision de la broderie parce qu'en fait souvent je tombais sur un petit écart de la trame, enfin les petits trous là en fait que vous voyez que c'est pas, je sais pas comment, puis il est tard là donc j'ai... Et entre le cerveau là d'un seul coup qui disparaît et tout, bon bref en gros je pense que si j'avais une toile avec un tissage plus serré ça aurait été plus simple à broder. Donc là ça explique que parfois j'ai quelques petites irrégularités. Je pense que ça se voit plus, vous voyez ici là, des endroits où en fait on voit que le fil n'est pas tout à fait droit. Bah ça c'est dû en fait à la toile. Mais ça reste très beau. Donc là j'ai brodé avec 2 fils et ça se fait bien. La seule question que j'ai, donc s'il y a des brodeuses parmi vous ou si certaines d'entre vous ont dans leur famille des gens qui brodent, est-ce que vous pouvez leur poser la question pour l'arrière, comment on fait suivre les fils? Parce que là j'ai fait un truc, je pense que c'est pas du tout dans c'est pas du tout dans les règles de l'art. Et bon bah vous voyez, quand j'ai fait cette broderie hier, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je sais que si j'avais posé la question à ma mère, elle m'aurait tout de suite dit quoi faire. Et en fait j'ai cherché sur internet en français, en anglais, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas non plus passé 3 heures à chercher, mais
Donc pour l'instant l'arrière, alors en sachant que j'ai pas coupé les fils, mais l'arrière ça donne ça. Alors en fait vous voyez il y a des endroits, ça typiquement je pourrais le couper ou m'amuser à le rentrer et tout. Mais il y a des endroits, je sais pas si vous allez voir là par exemple, vous voyez je suis passée d'un endroit puis j'ai brodé à un autre endroit et donc du coup il y a ce fil, je sais pas est-ce que je peux le couper, est-ce que ça risque de défaire la broderie, est-ce que d'ailleurs je n'aurais pas dû faire ça. Il y a des endroits mes fils se sont, en fait à force de broder les fils sont pris du coup dans la broderie donc en tout cas je fais pas de nœud. C'est-à-dire que quand je commence le fil, je laisse une longueur suffisante et je brode et en fait au fur et à mesure ça a été un peu bloqué par le reste. Mais c'est vrai que c'est notamment pour ça, parce que je pense que ça va se voir en transparence. Est-ce que je peux couper? Est-ce que... comment ça se rentre? Je sais pas trop. Mais c'est très agréable à faire, mais j'ai mis 2 heures quand même pour faire ça. Hein. Bon, c'était la première fois que je faisais la broderie. Mais c'est sûr que ça demande pas la même précision. Et enfin, je pense que c'est beaucoup plus simple d'apprendre la broderie que d'apprendre le tricot et ou la couture. Je dirais que des loisirs créatifs que j'ai appris récemment, le plus simple, j'ai envie de dire que c'est la broderie et le crochet. Je dis ça, mais j'ai fait... j'ai rien fait en broderie pour le moment, on est bien d'accord. Mais après le crochet c'est peut-être pas pour le maniement du fil, tout ça, moi j'avais déjà l'habitude avec le tricot, donc je sais pas à quel point les autres loisirs créatifs m'ont permis en fait de gagner du temps sur l'apprentissage des autres que j'ai appris après. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je pense que je reviendrai une dernière fois en fin de semaine pour vous montrer un peu l'avancement de mes projets avant de reprendre et voilà. Donc voilà, je vous montre ce que ça fait. Ça, c'est la chemise Skyline de Maison Fauve. La seule chose qui n'est pas dans le patron, ce sont les 2 poches que j'ai patronnées. Enfin, je me suis inspirée d'une ancienne chemise que j'avais. Et donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait les plis de chaque côté, les pattes de boutonnage et j'ai aussi préparé les poches qui là n'appartiennent pas au patron. Et je pense que vous pouvez voir ce que fait le tissu. En fait, chaque fois que je le repasse, ça fait des petits... comme si le tissu se rétractait sur lui-même. Donc c'est la première fois que ça m'arrive avec une viscose. Donc bon, suite au prochain épisode. On revient, on est jeudi 21, quelque chose comme ça, jeudi 20, jeudi 21, j'ai un peu perdu la notion du temps. Pour tout vous dire, j'ai repris donc le boulot lundi et bon, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que c'était une semaine tunnel et donc j'ai absolument pas eu le temps de revenir clôturer ce vlog et de venir vous reparler en fait de mes avancées. J'ai préféré me concentrer et passer du temps sur mes loisirs créatifs que de venir vous en parler. Donc j'ai lancé des nouvelles choses, j'ai repris, mais je vais clôturer là et je vous parlerai de toutes mes avancées, soit dans un prochain vlog, soit, voilà, soit dans une prochaine vidéo ou peut-être dans des bilans parce que là j'ai cousu certaines choses. J'ai avancé aussi alors pas en tricot mais en crochet. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous ma vidéo design de chaussettes. Vous êtes voilà plusieurs à m'avoir laissé des petits messages, soit pour m'encourager, soit pour me dire que éventuellement vous vouliez bien tester mon patron pour voir un peu ce que ça donne et me proposer un retour et vraiment voilà, c'est très très gentil. J'ai vu vos messages au fur et à mesure dans ma semaine de reprise et ça m'a vraiment fait chaud au cœur et voilà, je voulais remercier toutes les personnes une fois encore qui avaient pris le temps de me laisser un commentaire pour partager leurs avis, leurs encouragements une fois encore. Je m'arrête là parce que sinon ma vidéo va être trop longue et j'ai pas beaucoup de temps pour la monter cette semaine. Vraiment, je le redis du fond du cœur, merci. Je pense que vous imaginez pas à quel point les mots que j'ai reçus ces derniers temps m'ont fait un bien fou. Quand je vois les commentaires que vous me laissez détaillés, plein de profondeur, j'ai eu le sentiment en fait d'être voilà, un peu en connexion avec certaines d'entre vous et je suis contente de voir que ma vision des choses ou les réflexions que je peux avoir parfois vous accompagnent aussi ou peuvent vous apporter quelque chose. Et j'ai déjà remercié tout le monde individuellement normalement puisque j'ai répondu à tous les commentaires en date. Je vais clôturer cette vidéo sur un merci final et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.